Lorsque j'étais enfant, j'allais à l'école de musique. Qu'est-ce que j'aimais mon premier professeur de percussion. Il m'aimait, il m'appréciait dans tout ce que je faisais. Il m'a fait faire plusieurs auditions avec d'autres musiciens. J'arrivais, je jouais avec un tel, waouh! Et puis, il était fier de moi. C'était de belles années. Mais j'ai eu du mal avec le deuxième professeur. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier, ce professeur de percussion, parce qu'il était très sévère avec moi. Il me faisait beaucoup travailler, et comme je travaillais très peu, il se fâchait après moi. Je me souviens arriver pour travailler, et puis il m'a dit d'aller dehors, quoi. Donc c'était vraiment lourd. Je ne le supportais pas. En tout cas, pas sa manière de faire. Maintenant, avec du recul, je peux affirmer que mon premier professeur était intéressant, mais ne me faisait pas beaucoup progresser. Le second, lui, voyait bien, très bien, mon potentiel, mes capacités. Et sa sévérité n'était rien d'autre que son désir de me voir faire de grands progrès. Il voyait chez moi la possibilité d'en faire mon métier. Alors il était très surpris quand il a appris que j'allais devenir pasteur. La sévérité d'une personne est rarement agréable, n'est-ce pas? Mais elle peut avoir pour motivation l'amour, le bien et le progrès de l'autre. Aujourd'hui, je vais parler de la sévérité de Jésus-Christ. C'est vraiment bizarre de prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Pourtant, vous verrez dans quelques instants combien nous avons besoin de la sévérité de Jésus-Christ. En creusant les textes où Jésus a été sévère, ses motivations profondes nous émerveilleront. Nous continuons notre série de messages qui s'intitule « Contemplons Jésus-Christ ». Pour contempler les motivations de Jésus-Christ derrière sa sévérité, je vais commencer par répondre à cette question. Qu'est-ce qui provoque la sévérité de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui provoque la sévérité de Jésus-Christ? Premier point, le non-respect de Dieu. Je vais lire dans la Bible Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons: ôtez cela d'ici. C'est la maison de mon père. N'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Fin de citation. Waouh! Jésus est en colère. Car la maison de Dieu, son Père, est devenue une maison de commerce. Nous ne sommes pas ici dans une situation où Jésus choisit de corriger gentiment. Non, il est pour lui nécessaire d'agir sévèrement, car il y a un non-respect de Dieu dans le lieu où il doit être respecté, adoré. Les disciples se sont souvenus d'un passage qui souligne ce que Jésus exprimait ici. Oui, l'amour que Jésus a pour la maison de Dieu, son Père, est comme un feu qui le consume. Le zèle pour la maison de Dieu, son Père, le dévore. Ce qui brûle dans les tripes de Jésus, c'est son amour pour Dieu, son Père, son désir que Dieu soit glorifié, son zèle pour la maison de Dieu, parce qu'il veut que, pour son Dieu, pour son Père, une adoration pure. Jésus exprime ici sa sainteté et son dévouement absolu envers la sainteté de Dieu son Père.
Alors une question à poser ce matin. Est-ce que nous respectons Dieu comme il le mérite ? Attention au non-respect de Dieu. Deuxième point. Qu'est-ce qui provoque la sévérité de Jésus ? L'injustice. L'injustice. Dans la Bible, en Matthieu chapitre 23, verset 13, Jésus dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » Fin de citation. Dans le texte que je viens de lire et dans d'autres versets, il y a plusieurs tableaux d'injustice que font subir les spécialistes de la loi et les pharisiens. Nous avons vu que par leur hypocrisie, ils ferment aux autres l'accès à Dieu, l'accès à son royaume. Dans les versets suivants, les pharisiens dépouillent les veuves de leurs biens, verset 14, et rendent pire ce qu'ils amènent à leur religion, verset 15. Jésus est contre l'injustice et agit sévèrement quand ceux qui veulent venir à lui sont freinés par d'autres personnes. Jésus a même dit, avec beaucoup de sévérité dans la Bible, donc toujours dans Luc maintenant, chapitre 17, versets 1 à 3, il dit ceci, « Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché, mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule au cou que de provoquer la chute de l'un de ses plus petits. Prenez donc bien garde à vous-même. » C'est Jésus qui a dit ça. Waouh! Ici, par sa sévérité, Jésus exprime sa colère face à l'injustice et son fort désir que plusieurs viennent à lui et n'en soient pas empêchés par qui que ce soit. La question maintenant, c'est, sommes-nous injustes dans notre manière d'agir avec les autres ? Est-ce que nous nous battons vraiment pour la justice ? Attention, mes amis, à l'injustice. Un autre point, qu'est-ce qui provoque la sévérité de Jésus ? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Dans Matthieu, chapitre 23, versets 25 à 26, Jésus dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites ! Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur lui-même sera pur. » Dans le chapitre 23 du livre de Matthieu, Jésus répète « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. » Quelle sévérité! Jésus dit qu'ils se montrent bien, donc ces pharisiens, ces spécialistes de la loi, se montrent bien aux yeux de tous, mais qu'au fond de leur cœur, il y a de l'impureté, il y a du vol, des désirs incontrôlés, de la convoitise, c'est de la désobéissance à Dieu. Ces hommes spécialistes de la loi, pharisiens, exigent de tous qu'ils suivent toutes les lois et toutes les traditions. Mais ils cachent des choses, eux-mêmes dans leur propre cœur. Ils cachent leurs nombreux péchés et ne sont pas prêts à demander pardon à Dieu et à s'en détourner. C'est très grave, surtout quand ces personnes influencent des milliers de personnes avec leur hypocrisie et les détournent du Dieu véritable. Nous le voyons ici, Jésus a en horreur l'hypocrisie. Mes amis, est-ce que nous sommes hypocrites dans nos relations ? Menons-nous une double vie ? Aujourd'hui, avec les smartphones et toute cette génération, enfin aujourd'hui avec le numérique, etc., c'est très facile de mener une double vie. Et qui dit double vie, c'est est-ce qu'on se montre bon chrétien du dimanche ? Et de l'autre côté, on a une vie de péché, quand nous sommes dans la semaine, au travail ou dans les lieux secrets, dans notre chambre, quand nous sommes seuls. Montrons-nous
une belle relation avec Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Attention à l'hypocrisie. Attention à nos façades. Un autre point, qu'est-ce qui provoque la sévérité de Jésus-Christ ? L'incrédulité. Je lis dans la Bible, en Matthieu chapitre 17, versets 14 à 17. Un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Jésus s'exclama alors, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter ?» Waouh ! Dans ce texte, les paroles sévères de Jésus ne sont pas adressées à l'homme qui demande la délivrance de son fils, même s'il va avouer son manque de foi dans le texte parallèle en Marc, chapitre 9, verset 24. Ces paroles sont plutôt adressées au peuple, mais surtout à ses disciples qu'il formait, équipait et auxquels il avait transmis sa puissance pour pouvoir guérir l'enfant épileptique. Les disciples ont vu plein de guérisons. 2 fois, ils ont vu Jésus nourrir une foule avec quelques pains et quelques poissons. Et puis, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont même plutôt vécu un stage pratique pour guérir les malades, ressusciter les morts, rendre purs les lépreux, expulser les démons. Waouh! Et puis, ils ont enfin reçu plusieurs enseignements sur la foi. Devant le manque de foi de ses disciples, Jésus est comme éprouvé dans sa patience. Jésus reprend sévèrement ses disciples pour leur manque de foi, car elle aurait dû être suffisante pour vivre le miracle. Jésus exprime ici sa profonde tristesse, sa déception devant ses disciples, parce qu'ils n'ont toujours pas compris que Dieu est tout-puissant et qu'il veut agir puissamment au travers d'eux pour bénir les autres. Et puis un jour, Jésus ne sera plus présent. Il va envoyer le Saint-Esprit, mais les disciples devront vivre le ministère sans lui. Jésus s'attend à ce qu'ils soient beaucoup plus matures dans leur foi. Mes amis, que dirait Jésus de notre vie ? Serait-il déçu de notre manque de croissance dans la foi ? Attention à l'incrédulité. Qu'est-ce qui provoque la sévérité de Jésus ? Dernier point, Satan et ses œuvres. Là, c'est facile. Je lis dans la Bible, en Matthieu, chapitre 17, verset 18, donc la suite, avec l'enfant qui n'a pas été guéri par les disciples. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir. Et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Amen. Jésus est tout-puissant. Jésus agit ici avec sévérité envers Satan et ses démons. Parce qu'ils travaillent sans cesse pour détourner le monde entier de Dieu et ils attaquent, trompent, veulent détruire tous ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus est venu sur terre non seulement pour sauver l'humanité du péché, de la mort, de la souffrance, mais il est venu aussi nous sauver de la domination de Satan. Un jour, Satan et ses démons ne pourront plus attaquer, tromper, détruire, car ils seront totalement désarmés et souffriront pour l'éternité. Mes amis, est-ce que le mal et les œuvres maléfiques nous mettent suffisamment en colère pour nous pousser à prier afin que Dieu gagne du terrain? Attention à Satan. Ne jouons pas avec la magie, avec la sorcellerie. J'entends encore des chrétiens qui arrivent dans la foi et continuent à faire des pratiques qui sont dangereuses et qui font qu'après ils se plaignent « Ah mais c'est bizarre, il y a des présences dans ma chambre ». Et puis je dis « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et j'entends parfois des personnes qui parlent de pratiques qu'ils ont vécues peut-être avant et qui continuent, ou tout simplement ils voulaient être libérés de telle ou telle angoisse, de telle ou telle chose, et ils veulent la
la petite chose qui va les aider. Et ça tire des ennuis. Résistons à ces choses. Dieu est totalement contre la magie, la sorcellerie. On pourrait prendre plein de textes qui en parlent. Résistons aux attaques aussi du diable en restant soumis à Dieu. Nous avons vu jusqu'à maintenant que ce qui provoque la sévérité de Jésus, c'est le non-respect de Dieu, l'injustice, l'hypocrisie, l'incrédulité, Satan et ses œuvres. Qu'est-ce qu'il y a d'admirable dans cela ? Regardez, la sévérité de Jésus révèle avec force plusieurs choses. Son désir que Dieu, son Père, soit glorifié. Son amour intense pour son Père. Son immense amour pour nous. Son fort désir de nous sauver de la mort pour la vie éternelle. Son dégoût pour le mal sous toutes ses formes. Et sa parfaite sainteté. On trouverait grave si on entendait quelqu'un de, entre guillemets, sadique qui ferait des choses graves sur d'autres personnes, qu'il n'y ait pas un jugement pour cette personne, qu'on n'agisse pas avec sévérité pour quelqu'un qui agit dangereusement, de manière malsaine envers les autres. La sévérité est importante face à toutes sortes de mal, d'atrocités. Et je suis heureux, content de voir ces textes avec vous, en voyant avec force toutes ces choses qui font partie du cœur de Dieu, du cœur de Jésus. Mes amis, nous devons grandir pour être comme Jésus. Si quelque chose doit nous mettre en colère et nous amener à parler avec sévérité, ce ne doit pas être juste le collègue de travail qui a marché sur notre pied. Ou plutôt, ça ne devrait pas être ça. Mais ça devrait être plutôt. Notre colère devrait venir plutôt de notre désir que Dieu soit glorifié, de notre amour intense pour Dieu, de notre amour pour les autres, d'un fort désir de voir des milliers de personnes venir à Jésus-Christ pour être sauvées de leurs péchés pour la vie éternelle. Notre colère devrait venir d'un dégoût grandissant pour le mal sous toutes ses formes et de notre croissance en sainteté. Et bien sûr, quand je parle de colère, je ne parle pas de colère incontrôlée, mais d'une colère contrôlée, réfléchie, qui ne se manifeste pas n'importe comment. Quelle doit être notre attitude face à la sévérité de Jésus-Christ ? Je vais vous laisser avec 3 points. Quelle doit être notre attitude face à la sévérité de Jésus-Christ ? Premièrement, révérer Jésus. Révérer Jésus. Dans un proverbe, celui du chapitre 9, verset 10, il est dit ceci: la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Dans une autre traduction, il est écrit le but de la sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu veux savoir si tu as de la sagesse ? La première chose à avoir, c'est de craindre Dieu. Dans le sens de le révérer au-dessus de tout, parce qu'il est digne de notre plus grand respect. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, « Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. » La sévérité de Jésus doit pousser à le respecter. Jésus n'est pas n'importe qui, il mérite le respect le plus grand, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est saint. Quelle doit être notre attitude face à la sévérité de Jésus-Christ ? Deuxièmement, détester le mal. Si on se demande comment concrètement respecter Dieu, la Bible y répond avec Proverbe chapitre 8, verset 13. Je le cite: « Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. » Aussi simple que cela. Révérer l'Éternel, révérer Dieu, c'est détester le mal. C'est très fort. Est-ce que vous êtes arrivé au point de haïr le mal, haïr le péché sous toutes ses formes, les petits qu'on ne voit pas comme les grands? Avez-vous de la haine pour le péché? La sévérité de Jésus-Christ face au péché devrait nous y conduire.
Très jeune dans la foi, je me souviens d'une chose, ma mère a prié plusieurs fois ainsi. Quand elle était jeune dans la foi, elle disait ceci à Dieu, « Dieu, donne-moi la haine du péché. » Dieu a vraiment répondu à sa prière en la protégeant face à de nombreuses tentations. Elle nous disait aussi qu'elle était partie des Antilles, donc Martinique, pour venir jusqu'ici. Elle était venue à Lyon. Et étant toute seule, avec quelques personnes de la famille, les tentations étaient nombreuses pour elle. Et donc, cette prière pour elle était importante. Dieu, donne-moi la haine du péché. Et Dieu, oui, elle dit, avec beaucoup de reconnaissance à Dieu, Dieu m'a protégé face à de nombreuses tentations. Et elle va même jusqu'à dire que Dieu l'avertissait même à l'avance, quand il y avait des dangers pour en être gardé. Elle a évité de nombreux dangers pendant toute sa jeunesse, parce que Dieu lui avait transmis la haine du péché. Avec une telle expérience avec Dieu, ma mère m'a souvent encouragé à sans cesse prier ainsi. Dieu, aide-moi à haïr le péché. Elle avait bien raison. Ce qui m'a beaucoup soutenu, et nous devrions tous faire de même. Prions sans cesse cette prière. Dieu, aide-moi à haïr le péché, à te craindre, à te révérer et à haïr le péché. Vous savez, j'entends aujourd'hui des chrétiens qui jouent avec le péché et qui pensent qu'ils peuvent faire entrer Dieu dans leur combine. Ces chrétiens vivent dans le péché, ils ne veulent pas s'en détourner et ils disent que Dieu est d'accord avec eux. Tout va bien. Ils sont aussi capables de dire « Je désobéis à Dieu dans un domaine, ce n'est pas grave. Et si Dieu n'est pas à fond avec moi dans mes péchés, vu ma situation, il comprendra. Je suis faible. Et puis, il m'aimera quand même. Si je continue dans cette direction, il me bénira. » Ah, j'ai entendu cela, les amis. Attention, ne pensons pas que Dieu peut entrer dans nos plans douteux. Quand Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont cherché à faire entrer très vite Dieu dans leur combine, en disant que ce n'était pas de leur faute d'avoir péché. Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Hein? L'un a dit que c'est l'autre, l'autre a dit que c'est le serpent. Mais Dieu qui voit tout n'est pas du tout entré dans cela. Il y a eu la séparation avec Dieu. Ils ont été chassés du magnifique jardin dans lequel ils étaient. Dieu les a condamnés. Et le péché ensuite a fait des ravages, non seulement dans leur famille, mais aussi dans le monde entier. Mes amis, pour Dieu, un péché reste un péché. Comme certains le disent, il faut appeler un chat un chat. Tout péché mérite l'enfer et a des conséquences, qu'on le veuille ou non. La sévérité de Jésus-Christ se manifeste fortement face au moindre péché, parce qu'il prend très au sérieux ce sujet. Et il ne tolère aucun compromis. Nous devons nous aussi prendre très au sérieux le sujet du péché. Toute désobéissance à Dieu est grave. La Bible nous rappelle ceci dans Jérémie chapitre 17, verset 9. « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. » C'est une parole balèze quand même. Donc, vu comment est notre cœur, veillons sérieusement sur notre cœur, sur nos attitudes, sur nos pensées profondes, sur nos motivations. Que notre être intérieur plaise sans cesse à Dieu. Dernier point, quelle doit être notre attitude face à la sévérité de Jésus-Christ? Troisièmement, se laisser reprendre par Dieu. En parlant de notre obéissance à la Bible, Jacques a écrit dans la Bible, dans Jacques chapitre 1, verset 22, j'aime bien dire, Jacques a dit, « Ne vous contentez pas de l'écouter », en parlant de la Bible. « Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Et dans ce même livre, Jacques
fait comprendre que la véritable foi, elle a des actes. Une foi sans acte n'est pas la foi. Elle est morte. Puisque les démons, eux, y croient et ils tremblent. Et ils iront où? Ils n'iront pas du tout au paradis. J'ai discuté dernièrement avec une personne qui rejetait beaucoup de textes bibliques parce que ces textes n'allaient pas du tout dans son sens. J'entends aujourd'hui ce langage que l'Église d'aujourd'hui doit évoluer face aux textes bibliques. Je suis d'accord avec l'évolution dans le sens par rapport à une vie d'église dans laquelle nous sommes. Par exemple, on a évolué, il y a une pandémie, il y a la vidéo, etc. Il faut faire partie de notre temps. Ça fait partie de ce que nous devons faire. Mais évoluer au niveau du texte biblique, là, je ne suis pas d'accord. Quand on évolue au point de compromettre le message de l'Évangile, au point de tordre la Bible pour qu'elle aille dans notre sens et corresponde à nos mauvais choix, là, c'est très grave. La génération actuelle est tellement à la recherche du plaisir que chacun se sent trop vite offensé quand il est repris par quelqu'un. Et donc les chrétiens sont trop vite offensés quand la Bible leur dit quelque chose qui les dérange. Attention, le grand danger qui nous guette et qui guette l'Église aujourd'hui est de lire la Bible en sautant les passages que nous n'aimons pas, en cherchant que ce qui nous fait plaisir, mais en laissant ce qui nous reprend, ce qui nous blesse. Pire encore, l'un des dangers, c'est de tordre le sens des textes que nous n'aimons pas. Ça m'arrivait assez souvent de dire à une personne, si je vais dans ton sens, il y a beaucoup de pages en moins dans la Bible. Il faudrait en déchirer beaucoup. J'aime ce que le pasteur John Piper a écrit au sujet de la sévérité de Jésus-Christ. Je vais citer un texte là. Nous ne pouvons attribuer sa sévérité à une tendance à l'irritabilité, à une quelconque méchanceté ou à des sautes d'humeur. Cette apparente dureté est en réalité une forme d'amour qui correspond aux besoins de notre société ravagée par le péché. Elle correspond aux besoins de nos cœurs enclins à la tiédeur et à des mauvais choix. Si le monde n'était pas dominé par le mal, si les cœurs n'étaient pas endurcis, et si l'enjeu n'était pas éternel, alors peut-être l'amour de Christ s'exprimerait exclusivement par des paroles douces et tendres. Et il dit plus loin, nous avons besoin de nous émerveiller devant la sévérité et la miséricorde de Jésus. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. La sévérité et la miséricorde de Jésus-Christ. Les amis, la sévérité de Jésus est importante parce qu'elle exprime son amour et sa sainteté. Jésus veut sans cesse notre bien. Quand Jésus parle avec sévérité, écoutez bien cela, c'est important de garder cela. Si Jésus parle avec sévérité, c'est pour répondre aux besoins de nos cœurs, enclins à la tiédeur et à des mauvais choix. Je reprends les paroles de John Piper là, mais je trouve ça très juste. Jésus parle avec sévérité pour répondre aux besoins de nos cœurs, enclins à la tiédeur et à des mauvais choix. Nous devons donc accepter d'être repris par Dieu quand nous lisons, méditons la Bible, quand nous écoutons une prédication, quand un frère ou le Saint-Esprit met le doigt sur un péché dans notre vie. Nous ne grandirons jamais dans notre foi si nous n'acceptons pas d'être repris par Dieu quand nous sommes dans le péché, quand nous ne nous repentons pas du tout de nos péchés et ne nous détournons pas de nos péchés pour glorifier Dieu. L'Église non plus ne pourra pas grandir spirituellement et en nombre si elle ne laisse pas Dieu la reprendre quand il y a péché. Je vais maintenant conclure. Qu'est-ce qui provoque la sévérité de Jésus-Christ ? Le non-respect de Dieu, l'injustice, l'hypocrisie, l'incrédulité, les œuvres de Satan. La sévérité de Jésus révèle avec force son désir que Dieu, son Père, soit glorifié, son amour intense pour son Père, son immense amour pour nous, son fort désir de nous sauver, son dégoût pour le mal sous toutes ses formes et sa parfaite sainteté.
Quelle doit être notre attitude face à la sévérité de Jésus-Christ? Révérer Jésus, détester le mal et se laisser reprendre par Dieu. Je vais maintenant prier. Notre Dieu, merci pour la sévérité de Jésus-Christ qui nous rappelle avec force son désir que tu sois glorifié, son amour intense pour toi, son immense amour pour nous, son fort désir de nous sauver, son dégoût pour le mal sous toutes ses formes et sa parfaite sainteté. Pardon pour notre susceptibilité. Pardon d'avoir parfois considéré certains textes de ta parole comme durs, méchants, alors qu'ils ne faisaient qu'exprimer la gravité du péché et aussi ton amour immense. Notre Dieu, aide-nous à davantage te révérer, à détester de plus en plus le péché, quelle que soit la forme qu'il prend, et à nous laisser reprendre par toi, afin de grandir dans notre foi, de te faire plaisir et d'être davantage des bénédictions pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.